Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une petite balade en forêt. C'est pour aider un peu le sujet d'aujourd'hui qui est la reconnexion justement avec la forêt. Pourquoi je parle de reconnexion? On pourrait simplement dire connexion. Dernièrement, je me suis rendue ici, à l'entrée de la forêt Boucher qui est près de chez moi, avec un groupe d'adultes, un groupe avec qui je faisais de la méditation. On a choisi après le dîner de venir ici en forêt. Et à mon grand étonnement, quand on est arrivé ici, c'était le début de l'automne, c'était très beau, les gens ont sorti les caméras pour prendre des photos, pour se prendre en photo dans la forêt. Et ça m'a comme surpris, je me suis rendu compte que dans une grande logique, on est très occupé, on vit beaucoup de choses. Puis de prendre un petit moment pour aller en forêt, c'est pas toujours notre priorité, on oublie. Alors aujourd'hui, je voulais justement vous parler de ça. Parce qu'il y a des grands bienfaits à se retrouver en forêt. À juste prendre le temps d'être dans le moment présent et de ressentir l'énergie. Il y a en ce moment un mouvement, je trouve ça drôle parce qu'on dit il y a en ce moment un mouvement, mais c'est un mouvement qui existe depuis probablement des millénaires ou des centaines d'années au Japon qui s'appelle Shinrin-yoku. Vous excuserez mon japonais, c'est pas ma force de langage. Qui veut dire en anglais, la traduction anglaise serait take the forest in, donc respirer la forêt, l'accueillir, la prendre. Et c'est un mouvement justement qui parle d'aller en forêt pour les bienfaits que ça apporte sur notre santé. On dit que ça ralentit les battements du cœur, que ça baisse la pression, que ça réduit le stress. En fait, il y a beaucoup là-dedans le fait qu'on prend aussi un moment pour nous, en choisissant d'aller en forêt ou vers la nature. Ça, c'est un petit peu l'autre aspect que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est sûr que de trouver une forêt ou d'avoir une forêt pas loin de chez soi où on peut aller prendre une petite marche, c'est l'idéal. Mais ramenons-nous à notre réalité nord-américaine. Des fois, la forêt est un peu loin. Donc, le principe aujourd'hui que je veux vous exposer, de prendre du temps en forêt et de profiter de l'énergie bénéfique de la forêt, c'est pas pour vous demander de prendre votre voiture, de conduire pendant 20-30 km, de vous stationner dans peut-être un stationnement payant pour aller dans un sentier balisé de forêt. Je vous demande aujourd'hui de regarder autour de vous où est-ce qu'ils sont les petits coins de nature qui pourraient être bénéfiques pour vous. On est quand même assez chanceux. Plusieurs endroits, même dans les villes, il y a des parcs. Il y a des vieilles villes qui sont pourtant avec une grande densité d'êtres humains qui ont des parcs avec des énormes arbres. Donc, si votre réalité, c'est d'être près d'un parc où il y a quelques arbres qui sont magnifiques avec une belle énergie, ça peut représenter pour vous votre nature. Bon, moi, je suis un peu choyée. Je ne sais pas si vous pouvez voir tout autour, là. Je suis ici dans la forêt Boucher, qui est présentement un endroit que certains citoyens et la ville de Gatineau ont cherché à protéger. Donc, et l'hiver, c'est encore mieux parce que l'été, parfois, il y a beaucoup de boue. L'hiver, c'est magique. On peut aller partout, partout. L'idée d'être en forêt, c'est aussi de bénéficier de l'énergie. Alors, c'est pas un concept nouveau non plus, hein? Quand on vous parle de donner un beau câlin à un arbre, hein, d'être proche d'un arbre et de sentir tree hugging. Je m'excuse des anglicismes aujourd'hui, mais c'est des expressions qu'on connaît. D'être près d'un arbre puis de sentir son énergie, c'est bénéfique. Ce n'est pas un concept de pensée magique. Je vais vous demander aussi dans un concept, là, justement dans un précepte, d'être dans une ouverture spirituelle, de suivre votre rythme. C'est indéniable que si vous prenez un petit peu de temps en forêt, près de la nature, même si ça se trouve à être l'érable qui est dans le fond de votre cour que vous trouvez très beau, qui est majestueux, si vous prenez du temps près de la nature, que vous êtes en contemplation, en arrêt, que vous appréciez ce moment-là, ça va être bénéfique pour vous. Donc,
c'est pas toujours un... Je vous demande pas dès le début d'arriver en forêt, de vous coller contre un arbre et de recevoir son grand message de guérison. Je vous demande simplement d'être dans l'ouverture pour recevoir justement cette énergie-là. Éventuellement, dans ce que vous avez le goût de recevoir, dans ce que vous choisissez de recevoir, éventuellement, vous allez être capable de rentrer en forêt ou d'aller près de la nature et de dire, c'est le but, aujourd'hui je vais pas bien, aujourd'hui j'ai telle problématique, que pouvez-vous me dire à ce sujet, comment pouvez-vous m'aider? Et de ressentir justement que quand vous sortez de la forêt, vous avez un poids de moins sur les épaules et parfois même vous avez une solution pour une certaine problématique. Dans mon expérience à moi, je peux vous dire, la forêt fait maintenant un petit peu partie de, pas de mon quotidien, mais quand même à chaque semaine, j'y viens. Et quand j'oublie, on me rappelle à l'ordre. Il y a des moments où parfois je prends mes espadrilles, mon petit kit de course, je sors en me disant, aujourd'hui je m'en vais faire tant de kilomètres, tel trajet. Et puis finalement, l'appel est tellement grand que je me ramasse ici, en forêt, à courir un peu, mais à marcher beaucoup, parce que c'est aussi un autre de nos défauts. On est habitué d'être dans un moment productif. Alors parfois, quand on arrive en forêt et qu'il y a un sentier, tout de suite, on se met dans l'idée de marcher le sentier. On va marcher ce sentier-là, puis on est dans un bon pas. Et il va arriver durant ce parcours-là où il y a des endroits qui sont de toute beauté. Un arbre majestueux, un arbre qui est penché, on a l'impression qu'il y a un portail qui est probablement, ça peut très probablement être une réalité, on en parlera une autre fois, une roche qui nous invite de nous asseoir, mais comme on a cette habitude-là, cette fâcheuse habitude-là d'être dans un mode productif, ça arrive souvent qu'on passe à côté de cette occasion-là. Donc, si vous êtes en forêt et qu'il y a un appel, vous êtes près de la nature et qu'il y a un appel de prendre une pause, de s'appuyer contre un arbre, de s'asseoir sur une roche, d'être à l'écoute simplement, s'il vous plaît, répondez à cet appel-là. Et je peux vous dire, par expérience personnelle, ça arrive parfois que on va s'asseoir, on prend le temps, puis soudainement, après 30 secondes, 1 minute, on se dit « OK, il faut y aller ». Et si vous avez moindrement une réticence, une partie de vous qui vous dit non, reste, soyez là. Prenez 30 secondes, 1 minute, 3 minutes de plus près de cet endroit-là. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a de la guérison, il y a de la belle énergie. On prend soin de vous. N'oubliez pas que nous sommes énergie et que la forêt, que les esprits de la forêt. Donc, ça serait un peu peut-être obtus ou fermé de penser que les arbres, les plantes n'ont pas un esprit propre, une énergie propre. On appelle ça de la féerie. C'est les anges terrestres, c'est la féerie. Donc, ça serait obtus de penser qu'ici, il n'y a pas d'énergie. Il y a juste, c'est une pause. Non, les esprits de la forêt sont là. Ils sont là pour vous accueillir, ils sont là pour vous donner de la guérison. Un beau chien qui arrive, je suis dans la forêt bouchée, on a des beaux chiens. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut profiter un petit peu justement de cet esprit de guérison-là que la forêt vous offre. C'est pas simplement pour vous. Hein, vous savez que la planète Terre en général a besoin de guérison en ce moment. Il y a la pollution, il y a notre empreinte qu'on laisse qui fait que la Terre a besoin de beaucoup d'amour. Et la forêt, quand elle prend soin de vous, il y a cette idée de base-là que quand vous sortez de la forêt, vous êtes plus léger. Votre énergie est meilleure, votre vibration est plus élevée et vous allez transmettre ça à votre entourage. Chaque plante, chaque brin d'herbe, chaque personne a une responsabilité. Et quand l'énergie est meilleure, quand la vibration est meilleure, ça aide à la guérison de la planète. Alors vous voyez qu'il y a un appel de la forêt, de la nature, à ce que vous soyez présent. Parce que quand vous y êtes, quand vous vous laissez aller dans cette bienveillance-là, cette bien-être-là, ce que vous transmettez par la suite, c'est aussi de la guérison à la planète et aux gens qui sont autour de vous. Il y a probablement aussi des gens qui vont vouloir vous suivre dans ce mouvement-là.
Alors, c'était ma petite capsule du jour. Je vous demande de trouver du temps pour vous, pour être en forêt. Au moins une fois par semaine. Et, encore une fois, pas besoin d'être compliqué, là. S'il vous plaît, évitez les grands trajets qui se font en voiture ou quoi que ce soit. Si vous avez la chance de le faire de temps en temps, là, de partir en sentier dans une grande forêt, c'est excellent. Mais soyez à l'écoute, soyez observateur et regardez autour de vous qu'est-ce qui s'offre accessible rapidement pour que vous puissiez, dans votre routine, à chaque semaine, avoir un peu de temps. Bon, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans la forêt. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et la planète va vous en remercier aussi. Ceci étant dit, n'oubliez pas que ça se peut que la forêt, des fois, vous demande une contrepartie. On prend soin de vous, on vous aime. Si vous rencontrez sur votre chemin quelques déchets qui traînent, à l'hiver, c'est moins fréquent, au printemps et à l'été, c'est une grande probabilité. Prenez la peine de ramasser. C'est comme un remerciement de votre part pour ce que la nature peut faire pour vous. Alors sur ce, je vous invite à sortir, même s'il fait froid, puis si c'est l'hiver, à aller un peu jouer dans la forêt. C'est magique, hein? Vous voyez les flocons derrière moi, c'est vraiment, vraiment beau. Sur ce, bonne journée et j'espère vous rencontrer là, dans un sentier, dans un détour quelque part cet hiver. Bye, bonne journée.